Voilà. Bon, alors, comme on a l'habitude, on va faire de la halakha qui concerne la paracha. Alors, dans la paracha, il y a une mitzvah. Il y a écrit là-bas Vechi yirivun anashim. S'il y a des gens qui se disputent, Veika ish et re'eu, et que quelqu'un va frapper l'autre, Be'even ou Be'egrof, avec une pierre, avec le poing, Rak shifto yiten verapo yerape. Il devra lui payer le chevet, c'est-à-dire l'arrêt de travail. Combien ça coûte l'arrêt de travail pour quelqu'un qui est immobilisé. Verapo yerape, il payera les soins aussi. Il sera soigné, et le frappeur payera les soins. On discute. Quelle est la définition de frapper et l'interdiction de frapper? D'accord? Alors, il y a le Rashi ramène que si par exemple un père il frappe son fils trop fort, un fils de moins de 16 ans, parce qu'après 16 ans on peut à peine parler, hein, jusqu'à 16 ans, ou alors un docteur qui a frappé, qui a fait une blessure, ou alors le responsable du Beddin qui a trop frappé à l'époque. D'accord? Eh ben, il dit, Rashi, enfin, il a demandé un rapport, le halakha, il dit que ces gens-là, ils ne doivent pas payer les dommages. Par exemple, si vous allez chez un dentiste ou chez un docteur, ou alors une infirmière, elle vous fait une prise de sang, et le sang qu'elle vous fait couler, ou la souffrance qu'elle vous fait, par exemple, des fois les infirmières, elles n'arrivent pas à trouver la veine, donc elles vous charcutent. Hein. Donc tous les gens qui ont une autorisation gouvernementale, ils sont dispensés de payer le dommage. D'accord? Mais tous les gens qui font ça pour... par exemple, les médecines parallèles qui ne sont pas reconnues, si jamais quelqu'un, ça peut arriver, un masseur, un kinésithérapeute, soi-disant, ils vous remet les os en place, et au lieu de ça, il vous a fait plus mal encore. Donc s'il n'est pas reconnu dans le pays dans lequel il habite, si c'est un pratique, quelqu'un qui est privé, eh ben, il doit payer le dommage, tous les dommages de la Torah, c'est-à-dire l'arrêt de travail, les soins qu'il va falloir refaire, etc. D'accord? Deuxième cas de figure, c'est les enfants vis-à-vis des parents, d'accord? Il y a écrit dans la paracha, celui qui frappe son père ou sa mère, mot yumat. S'il frappe son père ou sa mère, il sera condamné à mort. D'accord? Alors on parle de quoi? D'un cas où il y a du sang, par exemple. Alors, cas de figure classique, si quelqu'un est docteur, eh ben, il n'a pas le droit de faire une prise de sang à son père. Il doit laisser quelqu'un d'autre lui faire la prise de sang. Puisque quand tu lui fais la prise de sang, automatiquement, il fait sortir quelques gouttes de sang. Donc, s'il avait fait ça avec préméditation, il aurait été condamné à mort. Donc, c'est très très grave. Donc, pour éviter ça, bien qu'il ne le fasse pas par méchanceté, il le fait pour soigner son père, on lui recommande vivement de le faire par un autre, qui n'est pas son fils, qui n'est pas son fils. Et c'est valable aussi bien pour le père que la mère. C'est pas spécialement le père, c'est la mère aussi. D'accord? Donc, cas de figure classique, vous avez une épine qui est entrée dans le pied, et vous demandez à un de vos enfants de vous l'enlever. Comme vous n'arrivez pas quand vous avez vieilli, quand on était petit, quand j'étais petit, je me mettais les doigts de pied dans la bouche.
Rappelez de ça. Quand on est petit, on est élastique. On est capable de mettre le pied dans la bouche sans aucun problème. Mais quand on a dépassé 18 ans, on est rouillé. Et donc, on a du mal à mettre ses chaussettes. Alors, quand on se baisse, déjà, c'est déjà problématique. Donc, vous n'arrivez pas à vous enlever l'épine, une écharpe que vous avez dans le doigt. Alors, vous dites à vos enfants, je t'en supplie, j'ai très très mal. Est-ce que tu peux m'enlever l'écharpe que j'ai dans le doigt? Eh bien, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que, en règle générale, moi, quand j'enlève des écharpes, je suis spécialiste dans le beurre d'écharge. Alors, j'ouvre la plaie. Eh oui, ça fait très mal, mais c'est comme ça. Et quand vous ouvrez la plaie, vous pouvez, avec une pince à épiler, enlever l'écharpe. Donc, vous avez fait, vous faites souvent couler une goutte de sang. Donc, comme c'est votre mère ou votre père, vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Donc, si vous souffrez d'une écharpe dans le pied ou dans le doigt, vous avez peur d'un panari, ce que je sais, et vous n'avez personne de disponible pour faire ça, vous n'avez pas le droit de demander à un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une peine de mort pour le fils qui frappe son père ou sa mère. Donc, comme c'est très grave, donc même quand on le fait par gentillesse, comme on le fait, concrètement, on a fait sortir du sang. Donc les Chachamim, ils interdisent, les Rabbanim du monde entier interdisent de se faire enlever une écharpe qui risquerait de faire du sang. Mais d'abord, si l'écharpe, elle est proéminente et qu'il suffit de prendre une pince à épiler pour l'enlever, d'accord. Mais si vous êtes obligé d'entailler et de faire sortir une goutte de sang pour soigner votre mère ou votre père, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous demandez à la voisine ou à une cousine. Même si le médecin. On l'a dit, si vous étiez venu à l'heure, vous auriez entendu que c'est. Un médecin, il n'a pas le droit de faire une piqûre à son père. Il doit donner à un autre à faire. Il y a beaucoup d'infirmières comme ça qui essayent de dépanner leurs parents. Alors elles leur font les soins à la maison. Je suis la fille, c'est normal. C'est vice-va pour moi plus que pour une étrangère. Eh ben, détrompe-toi. Tu peux leur faire des tisanes ou des pansements, mais pas des prises de sang. D'accord? Des piqûres. Non. Une piqûre, s'il y a un risque de faire couler une goutte quand vous plantez l'aiguille, vous n'avez pas le droit. S'il n'y a pas de sang qui sort du tout, jamais, ok. Mais si, très souvent, pour bien faire, quand on pique, il y a une goutte qui sort, ben ça fait une interdiction très grave, puisque c'est passible de mort. Même à une femme, même si le mari est médecin et ça fait ça à sa femme. Non, le mari et la femme, il n'y a pas de problème. Le cousin à la cousine, le voisin à la voisine, on parle des enfants aux parents. Des enfants réels aux parents réels. Ni les parents adoptifs, ni les gens qui s'appellent papa-maman, même s'ils ne sont pas. On parle du vrai père et de la vraie mère. D'accord? Également, donc comment on appelle ça, on a dit le rave qui frappe l'enfant, par exemple. Si jamais il lui a fait il a tapé trop fort, d'après la halakha, il est dispensé. Sauf si c'était exagéré. D'accord? On a le droit de frapper. Pardon? On a le droit de frapper. Puis à la race, c'était comme ça. Avant, il n'existait pas d'éducation sans bâton. Alors évidemment, le Rambam explique comment doit être le bâton, flexible, pas trop douloureux, etc. etc. Aujourd'hui, grâce aux gauchistes du monde entier, vous n'avez pas le droit de frapper les enfants, donc vous vous exposez à ce qu'ils vous frappent. Ce qui est très intéressant dans les écoles occidentales. Et ça a donné d'ailleurs des résultats extraordinaires, puisqu'on voit que les enfants sont mal dans leur peau, parce que justement, ils n'ont jamais reçu une bonne tannée. Il y a des enfants, par exemple, vous voyez qu'ils sont tellement turbulents, tellement exaspérants, que la seule solution, c'est une bonne tannée. En bas, quoi, vers le bas, pas vers le haut. Et donc,
Bon, doucement, doucement, l'Occident reprend du poil de la bête et considère qu'effectivement, l'éducation de l'ancien temps n'était pas si mauvaise que ça. D'accord? Mais, on a dit, il ne faut pas exagérer. Donc, si quelqu'un, donc, d'où est venue la règle des gauchistes. Comme il y a eu des cas extrêmes de parents qui étaient violents avec leurs enfants, alors ils ont dit, alors tout le monde n'a pas le droit. D'accord? Moi j'ai un beau-frère très pacifiste. Il a eu un rendez-vous avec son fils au cotel, il a attendu 2 heures. Alors, il était en colère. Il n'a jamais éduqué ses enfants à être en retard, puis Tom il arrive 2 heures en retard, comme on dit chez nous, comme une fleur. Sans dire excuse-moi, il y avait un... Alors son père, il le voit, il donne une claque comme ça, tac. C'est son fils, il a l'habitude de lui, quoi. Il donne une claque, tac. Et l'autre dit, pardon papa, ouais, t'as raison, c'est de ma faute, je t'ai retenu, pizzeria, des amis, et Vous voyez pas que 3 minutes après, il y a 2 flics qui arrivent. Il y a le voisin à côté, il a téléphoné. Monsieur, vous avez frappé votre fils? Alors le fils, il dit, vous allez nous foutre la paix, mon père et moi, on s'arrange. Non, vous avez frappé votre fils, suivez-nous au poste. Il a fallu négocier pendant 2 heures pour obliger la police à... Alors, la police, évidemment, c'est plus facile d'arrêter des juifs au cotel que d'arrêter des arabes à la porte de Shrem. Bien sûr, c'est toujours ça. Ben oui, on s'attaque aux bons élèves de l'école, pas aux voyous. Donc, Bekitsour, à part donc le flic, ce qu'on appelle le flic, c'est la petite tape éducatrice, on n'a pas le droit de frapper plus un enfant. Ou un maître son élève, ou un père son fils. Donc, que se passe-t-il puisque la Torah ne nous parle pas ici, elle ne nous parle pas directement de tous les cas que j'ai cités, elle parle d'un cas classique d'un homme qui frappe quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, est-ce que vous avez le droit, si par exemple vous savez qu'une personne est violente, mais qu'elle va frapper vraiment la personne, est-ce que vous avez le droit de la frapper à elle pour l'empêcher de frapper l'autre? Des fois, le discours ne suffit pas. D'accord? Ou 2 enfants, par exemple, qui se disputent. Il y a un cipour, là, avec un garçon qui s'est fait presque arracher la paupière parce que... Est-ce que vous avez le droit, si vous voyez une scène comme ça, de 2 enfants qui se disputent ou de 2 personnes qui se disputent, de les séparer? Vous avez la mitzvah. Mais si vous êtes obligé de frapper pour arrêter, est-ce que vous avez le droit de le faire ou pas? Parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui frappez. Donc vous avez voulu empêcher, c'est vous qui faites la chose. Alors on dit effectivement, si il n'y a pas d'autre moyen, vous avez le droit de frapper la personne, sauf si la personne, vous ne pouvez pas la voir. Vous êtes content d'en profiter. Vous avez 2 enfants dans le quartier. Il y en a un, il est narce, il vous exaspère. Et l'autre, il est charmant. Alors, celui qui est narce, qui dit jamais bonjour, qui a toujours le nez qui coule et qui jette les papiers dans l'escalier, vous ne pouvez pas le voir. Il vous énerve. Et l'autre, qui est sympathique, vous aurez tendance à lui pardonner tout. Alors, on te dit, si jamais c'est l'enfant narce qui est en train de frapper l'autre, tu n'as pas le droit, toi, d'intervenir parce qu'en vérité, tu essayes de le frapper pour tout ce qu'il t'a fait depuis toutes les années qu'il a jeté les papiers dans l'escalier et qu'il t'a répondu « Marre pas de là !» Donc, si tu sais que tu as un compte à rendre avec lui, tu ne dois pas intervenir. Le crier tout juste, mais le frapper sûrement pas. Et la même chose, donc il s'agit par exemple de ton fils, ou d'un ami, ou d'un proche, avec quelqu'un que tu ne connais pas, s'il y a un risque qu'il y ait une différenciation, sentimentale, très forte, alors on te dit, tu n'as pas le droit d'intervenir, demande à quelqu'un d'autre d'intervenir, de peur que les coups que tu vas donner ne soient pas des coups éducatifs, mais des coups
de règlement de compte. D'accord? Avec son fils ou avec le... Oui, avec son fils aussi. Oui. En général, la plupart des gens, ils sont les yeux fermés, c'est leur fils qui a raison. Hein. Ils veulent rien savoir. Donc c'est très dangereux ça. D'accord? Y a-t-il un autre cas? Y a-t-il un autre cas de femmes? Vous êtes un homme, elles sont deux femmes, ou alors vous êtes une femme et il y a des hommes, eh ben c'est le même problème. On dit pas tsniout. On dit pas, c'est de la tsniout, ça se fait pas de séparer les gens. Alors tu vas prendre la femme, tu vas la pousser. Ah! Vous n'avez pas le droit, c'est. La femme avec sa perruque, elle va dire ah, Antigabi! Tsniout! Là, on ne tient pas compte de ça. Si une risque de frapper l'autre, même si vous êtes très scrupuleux de ne jamais toucher le doigt d'une femme, là, vous pouvez, franchement, à pleine poignée, la séparer de sa rivale. D'accord? Et l'inverse. L'inverse. Une femme, elle ne doit pas dire je suis sexe faible, je me mêle pas. Non, si tu vois que c'est deux enfants ou deux hommes pas trop forts, tu peux aussi te mêler, y a pas de problème. Si c'est un homme très fort et qu'il risque de t'envoyer donc c'est du sauf qui peut. Donc c'est un calcul rapide qu'il faut faire, pour savoir s'il faut intervenir ou pas. Toujours est-il qu'on parle de coups qui risquent d'entraîner des blessures. Pas des coups, comment dire, qui font mal sans laisser de traces, comme les gendarmes, les policiers dans les commissariats, qui vous frappent dessus sans qu'il y ait de traces. Ça, vous avez le droit de faire ça. On parle d'un coup qui risquerait une hospitalisation, quelque chose comme ça. Casser le bras ou casser le pied ou saigner, ces trucs-là. On parle de coups de ruade, quoi, de pousser, etc. Vous suivez ou pas? Voilà. Maintenant, dans tous ces cas de figure, et ça on le voit souvent, si par exemple une infirmière, elle s'est trompée, elle est mandatée pour vous faire une piqûre, vous allez à la coupe libre, stamp pour des analyses de sang. Et la dame, elle n'est pas bien réveillée, ou elle vient d'avoir son diplôme il n'y a pas longtemps, elle n'arrive pas à vous trouver la veine. Et elle vous fait un bleu, elle vous fait mal, etc. Et ben, al pi halakha, vous pouvez l'attaquer en justice parce que. Eh oui, parce que quelqu'un qui est mandaté par le gouvernement pour faire une chose, il est mandaté pour le faire bien. Mais s'il le fait comme un pied. Non, s'il le fait mal, malgré lui, d'accord. Mais s'il le fait mal par incompétence, là, ça marche pas. Ça peut arriver qu'il y ait un problème. C'est difficile de trouver. Par exemple, il y a des gens qui, malheureusement, ils se font piquer très souvent qui ont l'insuline, etc. Donc, la bonne femme, elle a du mal à retrouver la veine. Donc, le temps qu'elle trouve, elle fait mal, etc. Là, il n'y a pas le choix, puisqu'elle cherche un endroit propre. Mais on parle d'une incompétente. Ou d'un dentiste incompétent, par exemple. Il y a un dentiste ici dans la rue, je ne citerai pas. Non, dans cette rue, il est bien. Dans la rue Yafo. C'est pas des dentistes, c'est des bouchers. Et ils vous font un travail, mais alors, comme on dit chez nous, altichal. Ils vous donnent pas d'antibiotiques, ils vous font saigner, etc. Bon, ces gens-là, c'est des dangers publics. Parce que vous pouvez avoir une hémorragie dans la gencive, c'est pas leur problème. D'accord? Donc, un cas par exemple comme ça, vous avez le droit de l'attaquer. Parce que c'est pas de la dentisterie professionnelle. C'est de la charcuterie. Oui. Donc vous avez le droit. Bah, évidemment, ils vont se défendre. Ils vont pas dire, mais ils vont dire non, c'est vous. Un dentiste normal, moi je connais les dentistes normaux, les Français en général, ils vous disent que vous êtes sensible à ça, vous êtes sensible à ça, ils prennent leurs précautions. Mais un dentiste qui vous dit rien, vous lui dites non, c'est même pas la peine, mais le coton, ça va. Le sang va s'arrêter. Des fois, il ne s'arrête pas pendant 48 heures.
Donc vous avez le droit de l'attaquer. Même d'après la loi laïque, civile. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il vous a fait sortir du sang en plus que ce qu'il fallait. Donc tout ça c'est basé sur la mitzvah de la paracha, du début de la paracha, qui parle de... Quand vous lisez ça, vous disiez, bon, c'est classique, c'est une mitzvah de la Torah, mais elle n'est pas très utile. On voit bien qu'elle a beaucoup d'applications aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous les posez, parce que on va passer à autre chose. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, nous allons passer à la paracha elle-même. Alors, la paracha, elle nous dit, paracha de Mishpatim, c'est la dernière paracha de Shemot. D'accord? Ah, parce qu'après, on ne parle plus que de la construction du Mishkan pendant toutes les autres. Les 5 parachiotes qui restent ne vont pas s'occuper de mitzvot variées, elles vont s'occuper d'une mitzvah, de construire le Mishkan jusqu'à la fin. Donc c'est la dernière paracha du livre qui donne un panel de mitzvot et de thèmes. Donc elle commence par la fameuse phrase que tout le monde connaît. Voici les mishpatim, voici les lois que tu mettras devant eux. Que tu mettras devant eux. D'accord? Et là, le Midrash, il dit devant eux et pas devant les tribunaux non juifs. Sinon, tu entraînes le nom de Dieu à être sacrilège. Même si les goïms jugent exactement de la même façon. Donc, officiellement, je ne rentre pas dans le détail si on le fait comme ça aujourd'hui, officiellement, si tu as le même cas, le Bet Din jugerait comme ça, et un Bet Mishpat laïque en Israël, ou goy en dehors d'Israël, vous avez à peu près, d'après vos renseignements, il aurait jugé de la même façon. D'accord? Un litige ou... D'accord? Alors, la Gemara vous dit, ne juge pas devant un tribunal non juif. Juge devant un tribunal juif. Parce que c'est comme si tu glorifiais l'idolâtrie devant le peuple juif. Ça, c'est le classique. Maintenant, le Orach Chaim HaKadosh, il pose une question, il dit pourquoi? Pourquoi c'est... Puisque justice est faite, qu'est-ce que ça change que ce soit par ce biais-là ou par ce biais-là? Pas de différence. Alors il répond parce qu'en fait, on l'a déjà vu plusieurs fois, le Bet Din, il est l'instrument que Dieu utilise pour rendre justice. Ça veut dire, on le voit tout au long de la paracha, le Orach Chaim HaKadosh pose une autre question. Il dit pourquoi il y a écrit dans la mitzvah qu'on a vue de frapper quelqu'un, il y a écrit si quelqu'un a frappé l'autre, il doit payer l'arrêt de travail, les soins, une amende pour l'avoir frappé, etc. Il dit mais tout le monde sait bien, et la Gemara dit, enfin la Torah elle dit, et il se fera soigner. De là, j'apprends qu'il y a une autorisation au docteur de soigner. C'est Rachi qui ramène ça, vous l'avez vu. Rapo, il est rappé, soigné, il soignera. Le Rachi ramène, la Gemara classique. De là, j'apprends qu'il y a une autorisation du docteur de soigner. Alors, Chaim HaKadosh, il dit, attends, mais tout ce qui se passe dans le monde, tout individu croyant, c'est que si celui-là a frappé celui-là, c'est qu'en vérité, c'est Dieu qui l'a envoyé pour le frapper. Il est un délégué de Dieu pour régler son compte avec lui. Sinon, il n'aurait pas pu le frapper.
il aurait voulu, il se serait approché, mais il n'aurait pas pu le frapper concrètement. S'il a réussi à le frapper, à le blesser, etc., c'est que c'est un chaliach, c'est un délégué de Dieu pour faire ça. Il dit, alors pourquoi dans ce cas-là, verra pour irapé, pourquoi ne dirait-on pas, puisque tu as reçu ça comme punition divine, pourquoi on te dit, ben, le docteur il a le droit de s'en occuper, et l'autre il doit payer. L'autre il peut dire, écoute, moi, je suis chaliard. Après tout, je viens d'y réfléchir. Je n'ai fait que la mission de Dieu sur terre. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Des mahométans, ça. Ah ouais. Non, dans le cas des mahométans, c'était comme ça à l'époque. En Mauritanie, c'est au sud de l'Algérie, ouais. C'est un pays noir, musulman. Il n'y a pas de pompiers là-bas. Parce qu'ils disent Mektoub. Sur le Mektoub, s'il y a le feu, c'est écrit dans le ciel. Donc comment on va éteindre le feu, ma piton? Donc il n'y a pas de pompiers. Je connais quelqu'un qui était en voyage là-bas. Il y a eu le feu dans sa chambre d'hôtel. Et le directeur, il dit bah oui, il y a le feu. Il dit appelez les pompiers. Il dit mais ici, il n'y a pas de pompiers, monsieur, dans ce pays. C'est la loi de l'islam. C'est-à-dire, puisque Dieu t'a envoyé le feu, donc on va quand même pas t'éteindre le feu. Ah bon, alors on a le droit. Ouais. Et dans les pays arabes orthodoxes, c'est comme ça. Puisque c'est Dieu qui te l'a envoyé, donc on laisse faire là, jusqu'au bout. Alors la réponse c'est quoi? Alors Chaim HaKadosh, il dit en fait, ça s'est ramené dans le Tanya, dans un autre contexte. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la mission divine que l'autre règle, et l'aspect de sa Bechira Chofshit, que lui, il a voulu faire ça. Il n'a pas fait comme un délégué du Beddim pour... non, il a fait parce qu'il avait un compte à rendre avec lui. Donc les deux sont vrais. C'est vrai que Dieu t'a envoyé ces personnes-là, et d'un autre côté, lui, il est responsable parce qu'il a voulu faire ce travail-là alors qu'il aurait pu le laisser à un autre. D'accord? Donc on voit bien que... Voilà ce que dit le Chaim HaKadosh. Il dit donc, c'est pourquoi la personne qui a fait du mal, elle doit quand même payer. Et tout, pas simplement un détail. L'arrêt de travail, les soins, etc., etc. Et le médecin, puisque quand tu arrives dans ce monde quelque chose, tant que c'est dans les mondes supérieurs, on peut, par le spirituel, arrêter quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose de spirituel, arrêtez-le spirituellement. Mida que neged mida. Et quand une chose arrive jusqu'à ce monde-là, si elle arrive jusqu'à ce monde-là, il faut s'en occuper dans ce monde-là. Et donc, Dieu l'a envoyé pour lui faire du mal. Mais il dit, mais Adkan, jusque-là. Maintenant, se faire soigner, je te donne l'autorisation. Puisque tu es censé avoir compris le message que je voulais t'envoyer, que tu as fauté, et comme tu as fauté, je t'ai frappé, et maintenant que je t'ai frappé, tu peux te soigner. Tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Donc tu peux éteindre le feu, ça veut dire. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit, voilà pourquoi il y a écrit Asher Tassim Lifnehem. Devant le Beddin, tu dois vouloir être jugé. Pas par les forces du mal. Malheureusement, là, dans la galoute, comme l'influx divin est tellement descendu bas, que la plupart des jugements, malheureusement, passent par des tribunaux goy ou par des assassins goy. Ce qui est une catastrophe. Il y a une catastrophe. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le moyen par lequel le bon Dieu passe. Mais si a priori tu dois choisir, on te dit ne va pas passer par un système qui n'est pas providentiel, qui s'appelle le tribunal laïque ou goy. Passe par le tribunal du Beddin. Parce que Dieu va inspirer ces gens-là pour que la justice soit faite. Sinon, c'est pas forcément une justice réelle, amitite, authentique qui va sortir.
Donc tu n'as pas le droit de dire, moi je me livre à la Providence, allez hop, le Beddin de Lyon, le tribunal civil de Lyon me convient aussi bien que le Beddin de Lyon. Non, tu n'as pas le droit, parce que le tribunal, le Beddin, il y a écrit d'ailleurs que même s'il se trompe, etc., il ne se trompe pas. Alors que si tu te jettes dans le monde non-juif, tu risques de faire une injustice. Et comme dit la Gemara, si un tribunal s'est trompé, il a donné de l'argent de Réhouven à Shimon, Dieu il va être obligé de se casser la tête pour récupérer l'argent de le donner de Shimon à Réhouven. Ça veut dire quoi? Il va obligé de faire une crise économique. Il va provoquer une crise économique Wall Street en 1929 pour que Shimon récupère son argent de Réhouven par le biais de la United National Bank. Ah oui, alors c'est pour ça qu'en Israël, il y a tellement de crise économique apparemment. Eh Parce oui. que le Beddin... Ouais, alors justement, alors aujourd'hui, si vous voulez, dans le système israélien, qui est un système profondément athée, qui tourne le dos à la tradition en disant vos histoires c'était dans le ghetto là-bas, mais nous qui ne croyons pas dans la Torah, nous allons faire la justice. Donc qu'est-ce qui se trouve? C'est que le tribunal civil, il a la police avec lui, et le tribunal rabbinique, 0 plus 0. Il n'y a qu'un a priori, il n'y a qu'un a priori, c'est-à-dire il y a certaines choses où vous pouvez choisir et le gouvernement accepte, enfin l'État accepte. Il y a certaines choses, a priori. Je parle à dehors des mariages et divorces. Certaines choses économiques où le tribunal laïque accepte la décision d'un tribunal du Beddin Arabani. D'ailleurs, la Badatz, ça fait des pieds et des mains, et aujourd'hui, ils ont obtenu ça, d'être aussi reconnus par le tribunal laïque. Alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Donc, à part certaines choses très limitées, si vous avez gagné un procès au Beddin, Réhouven doit payer à Shimon, ben Shimon, il dit, tralala, oui, je paye, dans 100 ans, dans 1000 ans. Donc il y a ce qu'on appelle un éther, une permission, c'est une marloquette entre le Chazonish et... On a une permission de passer par la tête des rabbinim, avec l'autorisation des rabbinim, sachant qu'ils n'ont pas de dents, comme on dit. Ils n'ont pas de dents. À partir du moment où un juge rabbinique qui dit, vous devez payer, le gars il dit, oui, pas de problème, allez, je paye, allez, shalom, salut. Et puis, il ne paye jamais, puisqu'il n'y a aucun moyen de pression. Alors qu'à le tribunal civil, il y a la police. Il y a la prison, il y a beaucoup de choses qui lui font peur. Donc il y a une marloquette, aujourd'hui encore, où si tu as le droit de passer directement au tribunal laïque, ou si tu dois demander l'autorisation au Beddin d'aller au tribunal laïque. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu n'auras jamais gain de cause avec un tribunal religieux, même s'il tranche d'après la Torah. Maintenant, en Chutz Laaretz, c'est beaucoup plus calme. En Chutz Laaretz, sauf dans le cas où, c'est le Rav Rebibo qui m'avait expliqué ça, il m'a dit, sauf dans le cas où la personne risque d'aller en prison, s'il y a un risque de prison, que l'État français mette quelqu'un en prison, tu as le droit de l'attaquer en justice s'il n'y a pas de prison à la clé. Donc c'est délicat. Parce que si par exemple il a roulé la TVA, etc., il a fait des choses qui méritent la prison, c'est probablement que si tu commences une procédure laïque, ça va finir avec la prison pour lui. Et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Il n'y a que si c'est des amendes et des frais d'argent, là oui, tu as le droit de le faire. Même si c'est plus que ce que la halakha aurait fixé. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutera pas le Beddin, de toute façon. Donc comme il n'écoutera pas le Beddin et que la justice doit être faite, tu peux passer par un tribunal laïque.
Mais bon, ça c'est halakha le maaseh, comme on dit concrètement. Mais à l'origine, on te dit, ne mets pas tes affaires devant un tribunal non juif, parce que dans le tribunal non juif, il n'y aura pas ce qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu il va s'efforcer, si jamais le tribunal s'est trompé, de faire écrouler tout un système économique pour te rendre ton argent si le Bedzin s'est trompé. Alors, j'ai une question. Si les gens ils se soumettent au Beddin et que la personne elle fait tralala, je paye pas. Akadosh Baruch Hu aussi, il peut faire en sorte que la personne elle récupère son argent. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il faudrait que les années passent, etc. C'est pour ça qu'a priori, il y a des choses sur lesquelles on doit passer par le tribunal civil, ça va plus vite. Et dans les conflits de prud'homme, par exemple, conflit de prud'homme, c'est les employés et employeurs. Là, moi, a priori, je dis aux gens, te casse pas la tête, tu vas au prud'homme. Mais c'est pas le droit. Moi, j'ai vu plusieurs fois, dans les Talmud des Torah, les Ganim, les trucs d'enfants, etc. Quand les directeurs font les malins, il suffit que tu envoies une lettre au prud'homme et le directeur, il trouve l'argent pour payer. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on mette le nez dans leurs affaires. Et là, il n'y a aucun problème, parce que le prud'homme, il a force de loi, mais il ne met pas en prison les gens. Il dit au contraire, on va ouvrir vos comptes, on voudrait voir dans le compte de votre école, comment se fait-il que vous n'avez pas d'argent pour payer votre professeur? Alors le directeur, il n'a pas du tout envie de savoir ce qui se passe, donc il dit oui, j'envoie le chèque tout de suite. Là, vous n'avez pas de problème, puisqu'il n'y a pas de police derrière. Il n'y a pas de prison à la clé. D'accord? Donc on voit bien que la Parashat Mishpatim, elle vous parle profondément de la providence, comment la providence s'arrange pour faire payer aux gens ce qu'ils doivent payer. Et c'est un Midrash qui raconte ça. Le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, je veux savoir comment tu fais la justice. Alors, le Midrash raconte qu'il y avait un chevalier qui galopait avec une bourse de diamants. Et puis, il a eu soif, il s'est arrêté devant un fleuve, et en descendant pour prendre de l'eau, il a fait tomber la bourse de diamants. Et il a repris son cheval. Et il a oublié son sac de diamants à côté du fleuve. Quelques heures après, il y a un pauvre mendiant qui arrive, et juste il s'arrête à cet endroit-là, et Le trésor. Et voilà la bourse. Il appelle, il crie, il tourne partout, il voit personne. Il dit bon, d'après la Torah, c'est à moi. Il prend la bourse, il la met dans la poche, et il s'en va. Quelques heures après, il y a un troisième larron qui arrive et qui voit qu'il fait frais, il y a un arbre et il y a de l'eau, il s'allonge et il s'endort à côté de l'arbre. Entre-temps, le chevalier se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma bourse? Probablement que je l'ai perdue à cet endroit-là quand je me suis baissé. Donc il revient au galop et il voit le monsieur allongé en train de se reposer. Il cherche la bourse, et évidemment il n'y est pas. Il le réveille, il le secoue, il dit rends-moi ma bourse. Ta bourse? J'ai pas de bourse. Ouais, tu sais très bien qu'il y avait une bourse ici, tu me l'as prise. Mais je t'assure, j'ai rien pris, j'ai rien vu. Ouais, il le bat, il le frappe, il fouille ses affaires, il voit pas, il s'énerve et il le tue. Donc il le roue de coups, comme on dit. Et Moshe, il voit ça, et Dieu lui dit voilà, c'est beau ou pas? Moshe lui dit mais c'est scandaleux. Il dit que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Il lui dit c'est un scandale ton histoire que tu me racontes. Alors le bon Dieu il lui répond ah, tu as vu que la moitié du film. Maintenant je vais te montrer l'autre moitié du film. Alors l'autre moitié du film c'est que le premier qui avait la bourse, dans un autre Gilgoul, il y avait un tribunal rabbinique, et dans le tribunal rabbinique, on lui a fait
on lui a donné raison alors qu'il avait tort. On lui a donné raison alors qu'il avait tort. Donc on l'a fait revenir en Gilgoul pour qu'il perde cet argent qu'il avait pris injustement avant. Maintenant le deuxième, c'est celui avec qui on avait donné tort et qui avait raison. Et donc il est revenu, le mendiant, il est revenu et on lui a dit tiens, reprends ton argent. Et il dit et le troisième qui c'est? Le troisième c'était le juge. Le juge qui a été corrompu et qui avait donné raison à l'un contre l'autre. Donc ça veut dire que la justice a été effectivement rendue, que comme il a ruiné quelqu'un, on l'a condamné à mort, comme l'autre a pris de l'argent qui n'était pas justifié, on lui a fait perdre, et celui qui avait perdu, on lui a rendu. La boucle est bouclée. Alors ma question à moi, elle est que cette histoire, on la raconte au nom du Baal Shem Tov, dans une autre histoire. Alors on pose la question, pourquoi le Baal Shem Tov, il a eu besoin de répéter une histoire vraie, mais pourquoi il n'a pas dit à ses élèves, regardez le Midrash là-bas et vous avez la réponse. Pourquoi il a répété la même histoire, lui? Pourquoi cette histoire elle existe dans deux textes? Tout le monde la connaît sous l'histoire du Baal Shem Tov. Personne la connaît sous le Midrash. Alors pourquoi le Baal Shem Tov et ses élèves, ils ont pas dit, vous voulez savoir, c'est écrit déjà dans le Midrash. Pourquoi répéter la même histoire? C'est qui n'est pas la même histoire. Parce que dans le Midrash, ça parle d'un cas, que Moshe a vu. Alors que dans l'histoire du Baal Shem Tov, c'est l'histoire que eux ils ont vue. C'est pas qu'ils ont inventé. Les deux sont vrais. Mais pourquoi il y avait besoin de réactualiser l'histoire en la faisant revivre au temps du Baal Shem Tov alors qu'elle avait existé déjà au temps de Moshe Rabbeinu? Donc on te dit que c'est ça le Mishpat. Et les Mishpatim, c'est qu'en vérité, dans ce monde-là, tu ne te rends pas compte du tout de ce qui se passe, mais en vérité, tu es en train de réparer des choses qui ont eu lieu ailleurs. Ou ailleurs dans ta vie, dans une vie, dans la même vie. Et quelquefois, c'est dans une vie antérieure. Parce que quand on dit Gilgoulim, c'est pas toujours Gilgoulim après mort. Ça peut être Gilgoulim dans la vie. Il y a des Gilgoulim dans la vie. Dans la même vie, tu peux passer plusieurs Gilgoulim. D'accord? Différentes façons de vivre. Non, il n'y a pas forcément une autre façon de vivre. Mais en tous les cas, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Et donc, tu dois arriver à réparer ce que tu as raté dans une décennie que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Et donc, automatiquement, toutes les bénédictions qu'on a dans ce monde-là, à la fin de la paracha, on te parle, ça n'a plus rien à voir avec Mishpatim, on te parle du dévoilement de Dieu au Sinaï, c'est la suite de Yitro. À la fin de Mishpatim, c'est la suite de Yitro. On te dit que Moshe Rabbeinu, il a vu comme avec des pieds, il a vu Dieu avec des pieds en saphir, etc. Et que tout le monde a contemplé, tout le monde a dit Naaseh Benishma. C'est exactement la suite de Yitro. Alors les commentateurs disent pourquoi ça a été mis là? Mais finit avec le don de la Torah et commence Mishpatim. Pourquoi tu mets Mishpatim et tu me remets de la Torah? On te dit, parce qu'en fait, dans ce monde-là, il y a des dérangements. Les dérangements qui t'empêchent de voir Dieu comme avec des pieds en saphir. Pourquoi tu ne vois pas Dieu? Pourquoi tu ne vois pas des miracles? Pourquoi tu ne vois pas tout ça? Parce que tu ne respectes pas les Mishpatim. Tu ne respectes pas les Mishpatim. Je disais ça dans un shiur. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, toute personne qui fait une mitzvah s'acquiert un défenseur. Toute personne qui fait une avera s'acquiert un accusateur. Alors le rabbi, il dit que grammaticalement, en hébreu, pour dire une mitzvah,
Tu n'as pas besoin de dire mitzvah achat. Il suffit que tu dises, kol hamekayem mitzvah. Toute personne qui a accompli une mitzvah. Pourquoi les Pirkei Avot, ils rajoutent mitzvah achat? Et après, il dit, celui qui fait une avera, achat. Il dit une avera, pourquoi achat? C'est grammaticalement, c'est pas la peine. Alors, achat, ça veut dire spécifique. C'est pas une mitzvah ou une avera. C'est une mitzvah spécifique ou une avera spécifique. C'est cette mitzvah ou cette avera qui vont t'apporter un accusateur ou un défenseur au moment crucial où tu en avais le plus besoin. C'est pour ça que tu dis, attends, avec toutes les mitzvot que je fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et ce que je veux, je ne l'ai pas. Pourquoi? Comment ça se fait? Elle dit, parce qu'il y a une avera achat, une avera spécifique que tu fais et qui t'empêche toute l'abondance malgré tous les mitzvot que tu fais. Et l'inverse. Tu as fait une mitzvah achat, alors que les gens te regardent, ils disent, mais qu'est-ce que ce type-là, je le vois à Kippour, une fois, 5 minutes à Kippour, il vient avec la kippa avant qu'il y ait le chauffard, et ce gars-là, il a tout, pas normal. Moi, je fais tout, il lui fait rien, et pourtant, voilà. Non, parce que lui, il fait une mitzvah achat, une particulière que tu ne sais pas, très spécifique, et qui est justement celle-là qui lui donne le défenseur pour l'empêcher de mourir dans un attentat, pour l'empêcher de perdre son argent à la bourse. Tout ce qu'il fait, ça marche parce qu'il y a ce défenseur énorme qui est là avec lui. Et l'inverse, l'accusateur énorme, c'est par catégore echad, un catégore énorme. Et pourquoi il vient? Parce que tu as beau faire des mitzvot à tir larigot, tu fais une avéra particulière qui te bouge tout, qui bloque tout. Et tu ne le sais pas. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est les mishpatim, c'est les mishpatim que tu ne respectes pas comme il faut, qui t'empêchent d'avoir le dévoilement de Dieu de Yitro. Et donc, j'ai donné un exemple particulier. Dans la paracha, on vous dit, ne fais pas de peine à la veuve ou à l'orphelin, de peur qu'ils crient vers moi, et je les écouterai. Alors toi, tu fais plein de mitzvot. Plein de mitzvot. Alors tu fais attention à la cacheroute, si c'est parvé, chalavi, nanana. Tu mets la tzedaka le matin, tu es bourré de mitzvot. Tu allumes les bougies de Shabbat avant l'heure. Mais il y a une veuve pas loin de chez toi. Tu es méchant avec elle, ou si elle t'a demandé un jour, vous pouvez me déchiffrer la facture, j'ai pas compris. Ah, j'ai pas le temps, madame. Demandez aux voisins. Ou un orphelin, etc. Tu peux avoir des cas de choses où on t'attendait. C'est là qu'on t'attendait. Et toi, tu as dit, bon, avec tout le panel de mitzvot que j'ai, on va quand même pas m'accrocher sur un truc comme ça. Mais oui, mais il y a écrit là-bas, si la veuve, elle crie, je vais être obligé de l'entendre. Et je l'entends, alors je dis, bah voilà, occupez-vous de cet individu, malgré toutes les mitzvot, bloquez-le. Parce qu'il fait de la peine à la veuve ou l'orphelin. Vous avez des mitzvot que vous ignorez. Enfin, vous les ignorez pas. Vous pensez que il y a c'est pareil, que je fasse Shabbat ou que j'ai de la vieille sur mon palier. Tout ça, c'est des mitzvot. Mais a priori, je choisis Shabbat. Et qu'est-ce que tu sais? Peut-être la vieille, elle a besoin. Peut-être tu aurais fait un Shabbat moins shabbatique si tu l'avais prise à ta table chez toi. Bien qu'elle va raconter toute sa vie, elle va te mettre la tête comme ça. Et toi, tu voulais profiter de ton plat de Shabbat, de pouvoir chanter, parler. Hein. Et la vieille, elle est venue, et elle n'arrête pas de parler, elle répète la même chose. Et j'ai subi la guerre, et mes enfants ne viennent pas me voir, nanana, nanana. Et toi, tu dis, elle va dépareiller dans les invités et tout, donc je ne l'invite pas. Et là, elle est toute seule, la pauvre, dans sa maison. Et toi, tu aurais dû l'inviter. Et tu n'as même pas fait attention à ça. Ou alors quelqu'un, il sentait mauvais. Je t'ai dit, bon, quand même, devant Tata et tonton, qui viennent pour une fois de Tel Aviv, je ne vais quand même pas amener cette personne à ma table de Shabbat. Donc tu fais des calculs, des fois, que tu crois être intelligent.
Et des fois, tac, ils te sont appelés comme des mitzvah achat ou avera achat. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, tout ce qu'il y a dans Mishpatim, vous voyez quand vous lisez Mishpatim, vous dites la majorité c'est des trucs du temps du Beth Amikdash, l'esclave et le plein de trucs. Vous dites bon allez d'accord c'est très joli, mais c'est pas actuel. On dit non, chaque chose est actuelle, chaque chose a son intérêt même aujourd'hui, et c'est grâce à ça que tu t'amènes les brachot pour toi. Parce que comme la Chassidut explique, je l'ai dit tout à l'heure, toi tu fais des choses qui peuvent toucher un monde de plus en plus matériel. D'accord? Donc si tu t'occupes trop de choses spirituelles, tu auras des brachot spirituels. Mais matériellement, tu ne l'auras pas, parce que tu t'es pas occupé matériellement. Comme tu t'occupes, on te donne. Vous connaissez l'histoire en 1848. En 1848, c'était une date, c'était un Ketz. Il y a eu la révolution en Autriche, il y a eu beaucoup de révolutions, plus la révolution industrielle, c'était un Ketz. Le Tzemar Tzedek, il avait dit, 1848, Mashiach. Alors tous les gens qui le connaissaient attendaient. L'année passe, évidemment, rien ne se passe. Évidemment, on l'interroge. Il dit, mais on a imprimé le Likutei Torah, le Torah Or du Admor Hazaken. Et ça, c'était Mashiach. Et les élèves lui ont répondu, on ne veut pas d'un Mashiach dans les livres, on veut un Mashiach concret, dans ce monde-là. Donc, ça veut dire quoi? Tu as mis ton comment on dit ça? Ton travail à un niveau particulier spirituel, eh ben, tu auras une délivrance et des brachot spirituels. Ah, tu tires jusqu'en bas, jusqu'à ce monde-là, ce que tu fais, et bien automatiquement, tu auras des réponses jusqu'en bas. Donc si tu dis, ah, si j'étais riche, ben, tu sais, si j'étais riche, je lui donnerais la tzedaka à celui-là, tu vois. Mais comme je suis pas riche, ben, je me contenterai de lui dire bonjour. Et en vérité, tu es riche, tu pouvais lui donner 20 shekels. Rien. 1000, non, mais 20, oui. Et tu as dit, non, je lui dire bonjour, ça suffira. Comme tu n'as pas fait descendre ton amour jusqu'à lui donner les 20 shekels concrètement, et ben le bon Dieu, il dit, ben voilà, moi aussi, je te donne des brachot jusqu'au monde spirituel où tu as parlé. Tu as dit bonjour, comment ça va? Mais je ne descendrai pas le plus bas, comme toi tu n'es pas descendu plus bas. Donc on voit bien qu'en fait tout est au prorata du travail qu'on fait. C'est pour ça que les gens ils disent ah, l'essentiel c'est de prier avec kavanot, d'étudier des choses profondes, de penser au Mashiach. On dit, hein? On dit bravo, c'est bien, c'est très bien. Mais on te dit tachles. C'est dans ce monde-là qu'on voit si vraiment tu es un grand spiritualiste. Il y a quelqu'un, je lui ai raconté un truc qui l'a choqué. Je lui ai dit, quand j'étais chez le rabbi, en haut, il priait en haut, et moi je m'arrangeais toujours pour être le dernier, pour être juste. Et je voyais le rabbi, chaque fois, il fermait la porte de son bureau. À 3 heures. Il fermait la porte de son bureau, il avait une clé accrochée avec une chaîne, comme ça. Il fermait la porte de son bureau, il rentrait faire mincha. Les gens, ils m'ont dit, quoi? Il fermait la porte de son bureau? Quoi, il va y avoir des voleurs qui vont rentrer pendant qu'il fait mincha pour prendre des lettres ou des livres? Eh ben, je veux pas le savoir. Je suis Rabbi Lubavitch, j'ai un bureau. Je veux pas savoir si il va pas y avoir un juif, un goy, un portoricain, un chassid qui va rentrer. Je ferme la porte à clé. Et les gens, ils étaient choqués. Ils ont dit comment le rabbi peut rentrer dans un truc aussi
terre à terre qu'un directeur comme un directeur d'un bureau qui ferme avant de sortir. Dans un endroit où tu aurais dit mais c'est un endroit où il y a, comment tu peux penser un instant que quelqu'un va profiter que Rabbi fait Milcha pour aller voler quelque chose? Eh ben oui, c'est comme ça. Ça veut dire que la grandeur de ta spiritualité, elle doit justement passer par un niveau très, 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 très terre à terre. Et ne crois pas que c'est une descente. Oui, comme le monsieur qui passe devant le rabbi et qui probablement avait des histoires avec sa femme. Et il dit au rabbi, vous savez, tous les samedis soirs, je plie le talit que ma femme m'a offert devant elle. Il écrit comme ça que pour montrer qu'on aime sa femme, alors on plie le talit qu'elle vous a offert pour votre mariage, on le plie devant elle pour montrer qu'on est affectueux. C'était une ségoula, ouais. Comme en général c'est la fiancée qui offrait le talit, donc lui il veut montrer, tu vois, ça me tient à cœur le talit que tu m'as offert, je le plie. Et le rabbi lui fait comme ça, il lui fait, vous feriez mieux d'aller faire la vaisselle. Comme ça il lui fait. Il lui lève les manches comme ça, il lui fait, vous feriez mieux d'aller faire la vaisselle. Ça ferait plus plaisir à votre femme. Alors le mec il est complètement écœuré quoi. Il croyait être un grand chassid et tout. Il dit le rabbi dit lève tes manches et ta femme qui a des enfants etc. Rends-lui un vrai service, fais-lui la vaisselle. Donc ça veut dire quoi? Le rabbi perd son temps à lui répondre à ce type-là. C'est pas qu'il perd son temps, il t'éduque que tout le travail de l'homme c'est de faire dans ce monde-là. Tu veux des brachot concrètes, fais du travail concret. Et ne te perds pas en soupirs et en... Ah, je voudrais m'occuper de Rouhaniout. Tu veux t'occuper de Rouhaniout? Occupe-toi de ce monde-là, ce sera ta vraie Rouhaniout. D'accord? Comme d'ailleurs dans les arts martiaux, on finira avec ça, dans les arts martiaux, chez les Japonais, etc., quand ils se battent, pour avoir le maximum d'énergie, ils tapent avec les mains par terre. Ils tapent. Et donc le fait que le contact du sol dans la main réjaillit sur le cerveau et te donne toutes les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du tout... Si tu aurais dit je veux des énergies, je vais faire ça, je vais lever les mains au ciel. Il dit non, pas du tout. Dans le cas, fais la vaisselle, mets la main en bas, mets les mains à la patte. C'est comme ça, avec le contact matériel, que tu obtiens les énergies les plus fortes. Et c'est pour ça que la parashat Mishpatim, elle vous met les pendules à l'heure. Elle vous dit ne vole pas, ne ment pas, ne fais pas de mal à celui-là. Tu aurais dit, mais c'est pas Rouhani, tout ça, c'est très, très terre à terre. Justement, c'est très terre à terre, c'est là qu'on voit la grandeur. Si tu es capable de faire la paix entre un homme et une femme, entre un homme et son ami, où tu es dans ce monde-là, c'est par rapport au monde matériel. Et c'est pas une trahison, c'est une réalisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.